Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va tester un nouveau jeu ensemble. Enfin c'est un jeu que moi je joue depuis pas mal de temps et j'avais envie de le faire en vidéo tout simplement. Du coup on va jouer à Flight Simulator 2020. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un simulateur d'avion très réaliste, basé, comme en fait c'est comme dans la vraie vie, c'est les mêmes procédures, etc. Les mêmes temps de vol, etc. Du coup, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. On est bientôt aux 700 abonnés, du coup je compte sur vous pour qu'on puisse y arriver. Et du coup on va commencer. Donc pour ceux qui veulent savoir le vol qu'on va faire, on va le faire en Airbus A320, celui de Fly-by-Wire. On va partir de Marseille, on va aller jusqu'à Paris-Orly. Voilà. Donc LFML to LFPO. Du coup je vais lancer le vol. Je vous fais une ellipse le temps que ça charge et je vous reprends une fois que ça a chargé. Ok, du coup c'est bon, ça a chargé. Donc on est parti. Donc là du coup voilà, pour ceux qui reconnaissent, on est à l'aéroport de Marseille actuellement. Du coup on va démarrer l'avion et ensuite on mettra toutes les informations. Je vous rappelle qu'on va jusqu'à Paris-Orly. Alors par contre je tiens juste à vous préciser que le vol va se faire en temps réel. Donc cette vidéo risque d'être assez longue. Alors, dans la vraie vie, ce vol il dure à peu près une heure, à peu près, une heure 15. Du coup, ça va durer le même temps que dans la vraie vie. Donc voilà, cette vidéo risque d'être un peu longue, mais voilà, c'était juste pour vous prévenir. Bref, du coup, on a activé les deux batteries, l'external power, on a éteint tout ce qui s'est éclairé ici. On a également mis les ADIRS pour que la map puisse charger, la map qu'il y a ici. Et maintenant on va s'occuper de mettre les perfs, le plan de vol, etc. Mais d'abord on va mettre les services, tout ce qui est la passerelle, le carburant, les bagages, etc. Déjà on va mettre le plan de vol dans la tablette. Du coup LFML to LFPO, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Là ici vous avez le plan de vol et les différents points par où on va passer. De toute façon après quand on sera en l'air, je vous mets en bas à gauche de l'écran, je vous mettrai la carte de Volanta, comme ça vous pourrez suivre en direct. Bref, du coup on va mettre les services, donc la passerelle, le camion pour le carburant, le camion à bagages et le camion pour la restauration. Et du coup là comme vous pouvez le voir, il y a la passerelle qui vient. Et du coup on va embarquer les passagers juste après. Mais d'abord on va remettre on va mettre du carburant dans l'avion. Donc on va importer directement depuis SimBrief. Et du coup on va commencer, on va même faire le carburant en temps réel, du coup ça mettra le même temps. Là vous voyez pour l'instant on a 14% de fuel. Et ça va augmenter petit à petit. Donc c'est parti, je le lance. Voilà, ça va augmenter petit à petit. Du coup, en attendant, on va s'occuper. Du coup, on va mettre le plan de vol dans le MCDU. Donc on fait init request. En gros, ça va importer le plan de vol directement depuis SimBrief. Et ensuite, on va sur la deuxième page et là, on va mettre tout ce qui est zero fuel weight. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec le carburant en fait. Du coup, il va falloir rentrer des informations ici qu'on peut trouver sur la tablette. Mais je devrais le faire après parce qu'il est en train
Vous voyez, il est en train de charger, du coup on va attendre qu'il finisse. Du coup c'est ça qu'il faut rentrer, vous voyez. Donc sur la première colonne il faut rentrer 57.0, on prend toujours les trois premiers chiffres. Donc c'est 57.0 slash 29.9. On prend les trois premiers chiffres ici et les trois premiers chiffres ici. Donc 57.0 slash 29.9. Du coup on va les rentrer ici. Donc 57.0 slash 29.9. Et on va mettre ça ici. Et ensuite le bloc ça va se calculer automatiquement. Il faut juste appuyer sur Fuel Planning. Et là vous voyez c'est calculé automatiquement. Du coup maintenant on va contacter la tour. Donc je regarde juste la fréquence que c'est 125.355. C'est 125.355. Voilà, là ça a réglé la tour de contrôle. Donc il y a le trafic. D'ailleurs je vais aussi injecter le trafic FSTL, comme ça on aura le trafic en l'air. ILS Yankee runway 13 left and ILS Yankee runway 13 right in use. Voilà, c'est fait. Landing and departing runway 13 left and runway 13 right. DFR aircraft say direction of flight. Du coup, on va voir si le fuel il a terminé. Toujours pas, il reste encore un peu. Là, comme vous voyez, ça a augmenté. Lima Foxtrot November Romeo Airport information. Golf 2200 Zulu. Du coup, dès qu'il a fini, on va embarquer les passagers. En tout cas, on va continuer on va faire le plan de vol. Du coup, on part de la piste 31R et le point c'est être 6N. Enfin, on ne dit pas être 6N, normalement il faut le dire avec l'alphabet aéronautique. Donc E c'est Echo, T je sais plus ce que c'est. Je connais plus trop, mais en gros je sais que E c'est Echo. Du coup il faut le dire avec l'alphabet aéronautique par exemple. Mais moi je vais vous dire avec les lettres normales pour que ce soit plus simple pour vous. Du coup 31R, être 6N. Là on fait FPLM, LFML, départure, bien du coup on part de la piste 31R, ici, donc on la sélectionne. Et là on avait dit être 6N, le point est ici, donc on le met. Et on fait insert, et là ça sera inséré sur le plan de vol. Bon là la map n'est pas encore chargée, vous voyez il reste encore 3 minutes avant qu'elle soit chargée. Mais dès qu'elle sera chargée ça apparaîtra ici. Maintenant la piste d'arrivée, donc c'est LFPO, Arrivol. Là on va regarder la piste sur laquelle on atterrit. Et c'est la numéro 6. On va sélectionner la 6, on va sélectionner l'approche surtout. Donc moi je vais faire une approche ILS sur la piste 06 à LFPO. Et le point, qu'est-ce que c'était déjà? PIBA 9E, c'est le point. Ici on cherche PIBA 9E. Et il est ici. Et maintenant on va mettre la transition. Donc la transition on peut la retrouver sur on la retrouve sur SimBrief. Donc vous voyez, là ici vous avez une carte. Donc on va partir de là, on va faire ce trajet. De toute façon je vous mettrai la carte après en haut à gauche comme je vous ai dit tout à l'heure. Et donc du coup la transition c'est le dernier point donc ici. Donc là vous voyez PIBA 9E. Et la transition c'est Molba. Du coup ben, on va retourner sur Flight Simulator. Et du coup la transition c'est Molba. Donc moi par contre j'ai pas le SimBrief, mon SimBrief il est pas à jour parce que j'ai pas
j'ai pas navigraph, du coup les trucs, enfin les points ne seront pas exacts. Du coup on va prendre le point qui ressemble le plus. Donc c'était mol bas, donc celui qui ressemble le plus c'est mol 7E. Donc on va prendre celui-là. Et on fait insert. Et voilà. Et maintenant on va mettre les perfs de décollage. Donc là on clique sur perf. Là ça affiche un menu avec les perfs. Et du coup pour savoir quel perf il faut rentrer, on va sur la tablette. Et là on met ici. On met le plan de vol, on fait calculate. Et là vous voyez il y a tout qui s'affiche. Donc c'est 152, 152, 152, 70 et 1. Du coup les trois premières c'est 152. Donc là on met 152 sur l'écran. Ensuite là c'était 70 sur le flex to temp. Et là flaps KHS c'était 1 et il n'y avait rien après, donc on fait juste ça comme ça. Et voilà. Maintenant on va embarquer les passagers. Donc ça va être un peu long, ça va prendre à peu près... on va regarder combien de temps ça prend. C'est ici. Voilà, vous voyez il a terminé le fuel, completed. Et là vous voyez on est à 28%, donc ça a augmenté. Maintenant les passagers, donc on va sur payload. Et du coup on va les embarquer ici. Donc comme vous pouvez voir il y a 142 passagers dans l'avion au total. Donc il n'y a pas toutes les places qui sont prises. Vous voyez toutes les places qui sont en bleu c'est les places où il y a des passagers. Donc là les places qui sont noires c'est les places qui sont vides. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Et là ensuite c'est le poids des bagages, etc. Du coup on va commencer l'embarquement, c'est parti. Et ça prendra 12 minutes 50. Bon et ben en attendant on va finir les derniers réglages. Donc on va mettre l'altimètre à jour. Voilà. Ensuite, on va mettre sur l'avion, on va mettre les prédirectives wind shear. On va aussi mettre le TCAS. Donc le TCAS c'est pour le trafic. Voilà. On a mis le trafic. Maintenant, maintenant on va mettre l'altitude de croisière qui est ici. Donc on va regarder sur SimBrief l'altitude de croisière qu'on doit avoir. Et elle est affichée ici, donc vous voyez c'est 34 000 pieds. Du coup, on va mettre 34 000 pieds. Et voilà, 34 000. Et du coup, voilà, on a quasiment fini toutes les procédures. On va maintenant faire le plan de repoussage pour le pushback. Du coup, on part de la... Attendez, parce que j'ai un trou de mémoire. On part de la piste 31R, donc il faut qu'on aille dans cette direction. Donc on va faire le plan. Du coup, l'avion va être repoussé comme ça. Du coup, il va reculer comme ça et il sera repoussé jusqu'ici. Je vais juste bien le mettre. Voilà, juste ici. Et l'avion fera le pushback dès qu'on aura embarqué tous les passagers. Du coup, bah là on doit attendre que tous les passagers embarquent. Bah, du coup, ce que je vous propose, c'est de se mettre en vue passager pour que vous ayez un peu l'ambiance. Alors désolé si vous entendez une voix depuis le début de la vidéo, c'est juste que c'est la tour de contrôle. Alors on va se mettre ici, comme ça vous n'entendrez plus le trafic. Je remettrai après, hein, c'est juste pour que ce soit plus agréable pour vous.
changer de vue aussi, regarde, il y a plusieurs, on peut se mettre à plusieurs sièges. Bon par contre vu que c'est l'avion de fly-by-wire, il n'y a pas de cabine passager physique avec les sièges etc. Mais on peut se mettre en vue passager comme ça. Je le ferai après en vol quand on sera en pilote automatique. Après aussi on va un peu se balader dans l'aéroport aussi le temps qu'ils finissent d'embarquer. Vous voyez on peut... Parce qu'en fait j'ai la scène de l'aéroport de Marseille et j'ai aussi celle à Paris, donc on va se balader à Paris aussi. Et là du coup on est à Marseille. Là on peut se balader à l'intérieur de l'aéroport. En plus je suis déjà allé dans cette partie de l'aéroport parce que... En fait j'habite pas loin de Marseille, du coup cet aéroport j'y vais souvent. Et une fois je suis parti à la Réunion en Afrique et je devais prendre un vol pour aller à Paris parce que je faisais escale à Paris. Et du coup je me souviens la porte où je devais prendre l'avion c'était celle-là. Celle-là. Et l'avion il était garé ici. Voilà. Bon je vous raconte ma vie en même temps, n'hésitez pas à me dire si c'est chiant dans les commentaires. Mais voilà je voulais juste que vous sachiez. Donc ça c'est le devant de l'aéroport, voilà ils l'ont aussi fait. Alors par contre là sur la partie là-bas ils n'ont pas fait l'intérieur comme vous pouvez le voir. Vous voyez c'est... Bah en fait je peux même pas aller dedans en fait. Ça me bloque tout simplement. Mais par contre cette partie là ils ont fait l'intérieur donc on peut se balader à l'intérieur. Ils ont même fait les passagers qui attendent. Voilà, après ça dehors c'est... cette partie là c'est que l'extérieur qu'ils ont fait mais on va pas trop en demander parce que c'est déjà super bien fait. Là vous voyez ils ont même mis le vrai logo du parking et tout donc c'est très réaliste. Et d'ailleurs aussi pour ceux qui vont me demander pourquoi je fais cette vidéo sur Flight Simulator 2020 alors qu'il y a le 2024 qui est sorti, eh ben, je vais tout simplement vous répondre. En gros j'ai acheté le Flight Simulator 2024, je l'ai, mais je préfère faire des vidéos sur le 20 en attendant parce que comme il est sorti il n'y a pas longtemps le 24, il a encore beaucoup de bugs et il est pas encore très au point du coup ça peut être chiant parfois. Du coup c'est pour ça que j'ai décidé de faire des vidéos sur le 2020 en attendant. Mais vous inquiétez pas, hein, si je vois que ça vous plaît, je ferai aussi des vidéos sur le 2024. Du coup voilà. Bon on va voir où ça en est l'embarquement. Donc c'est cet avion là. On va se remettre en vue interne. Il reste 5 minutes 25. Bon bah écoutez on va attendre. Non vous savez quoi on va pas attendre, je vais faire une coupure comme ça ce sera moins chiant pour vous. Du coup bah, je fais une coupure et on se retrouve une fois que l'embarquement est terminé. Ok, du coup il reste 10 secondes. Boarding completed. Voilà, donc là vous avez entendu boarding completed. Donc ça veut dire que l'embarquement des passagers est terminé. Du coup bah on va pouvoir partir hein, du coup. Donc on va enlever les services. Là, on enlève la passerelle. Ainsi que le véhicule de restauration. Là, vous voyez, là, il y a la passerelle qui part. Lui aussi, il va partir. Full undivided attention as they review the safety operations of this Airbus aircraft.
We do appreciate your business having you aboard this flight. If there's anything we do to make your flight any En more enjoyable, attendant, please don't hesitate on va to activer ask. la PU. Welcome aboard. Parce que comme on va se déconnecter du GPU, il faut qu'on mette la PU avant de démarrer les moteurs. Donc voilà, donc pour activer la PU c'est simple, sur la 320 il faut appuyer sur ces trois boutons. Ici, ici et ici, comme je viens de le faire en fait. On va également mettre phare, donc les strobobs on va les mettre sur auto. Les nav et logos on les active, les wings, ça on les mettra après au roulage. Ensuite on met ceux-là. Et les phares d'atterrissage on les met parce que on est en dessous des 10 000 pieds donc il faut les mettre. Et donc bah voilà, je vais juste vérifier que la PU est bien en train de démarrer. Là c'est bon, vous voyez que ça augmente ici. Donc là si on va derrière l'avion, normalement il y a de la fumée, enfin il y a de la vapeur. Vous voyez l'air qu'il y a de la vapeur ici. Ça veut dire que la PU a bien démarré. Et bah du coup maintenant c'est parti pour le pushback et en même temps on va démarrer les moteurs. Du coup le pushback on va l'appeler, donc c'est ce petit véhicule, le pushback, qui va repousser l'avion comme je vous ai dit tout à l'heure sur le plan que j'avais fait tout à l'heure. Donc c'est parti. Cockpit to ground. This is ground. Stand by. Et on va en même temps activer les moteurs. Donc on met ça sur IGN Start et on allume le moteur numéro 2 en premier. Du coup on peut enlever l'external power. Donc là vous voyez il y a le moteur qui démarre. Et du coup comme on démarre les moteurs il faut activer les beacons. Flight attendants, armed doors, and Donc en gros les beacons c'est le truc rouge qui clignote en haut, c'est pour prévenir les personnes qui sont au sol qu'on va Okay, activer les sir. moteurs. The bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. The parking brakes are set. You may lift. Parking brake set. Lifting the aircraft. Du coup on You're va cleared for start and push. être repoussé. Okay, cleared for push start. Please release parking brake. Là vous voyez il nous a demandé de retirer le frein de parc, donc c'est ce que je vais faire. Parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. Là vous voyez It will start in the il y a le sequence. moteur 2 qui est en train de démarrer, vous voyez. Là vous voyez il a démarré. Et du coup là vous voyez il y a écrit Available, ça s'est affiché. Du coup on peut allumer le moteur numéro 1. Et maintenant vu qu'on est en train d'être repoussé comme vous pouvez le voir, du coup il va nous repousser jusqu'à cette ligne là. Et ensuite on partira par là-bas en direct vers la piste 31R, celle où on va décoller. Du coup le moteur est en train de démarrer. Voilà, on le laisse nous repousser. Pendant qu'il nous repousse, on va mettre les volets sur 1 parce qu'au décollage il faut toujours que ce soit sur 1. On va verrouiller la porte du cockpit, on va armer les spoilers et on va mettre l'auto-break sur max parce qu'il faut toujours qu'il soit sur max au décollage. Ah, donc ça y est, il nous a repoussé. Okay, pushback completed. Please set your parking brake. Là, il nous demande de remettre le frein de parc, donc c'est ce que je fais. Parking brake set. Parking brake set. Lowering aircraft. Et là, comme les moteurs ont démarré, on peut remettre ça sur mode normal. Ground. Startup is complete. You may disconnect. Roger. Good engine start. Cleared to disconnect. See you at the side. Have a good flight. Et du coup, Holding position waiting for the on visual. va Thank you désactiver and la PU goodbye. puisque les moteurs sont allumés. Et on va également mettre les phares de roulage. Voilà. Et je crois que j'ai rien oublié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ceux qui s'y connaissent si j'ai oublié des choses.
Mais logiquement ça devrait être bon. Donc, je mets un peu... D'abord on va contacter la tour. J'allais dire je mets un peu les gaz mais j'ai oublié de contacter la tour de contrôle. Donc, Province Ground Transadia France Tree 20 request taxi for straight out departure with Gulf. Transadia France Tree 20 taxi 2 and hold short of runway tree 1 right via taxiway Golf Charlie 6 Golf 1 Charlie 6 Charlie 6 Charlie 7 Delta 7. Contact tower on 1 tree decimal 1 when ready. du coup c'est bon, donc il nous fait rouler jusqu'à la piste 31R, c'est bon, j'accepte. Taxi 2 and hold short runway tree 1 right using taxiway maintenant, Golf Charlie 6 Golf je 1 mets Charlie 6 Charlie légèrement 6 les Charlie gaz. 7 Delta 7 Transadia France Tree 20. J'enlève le frein de parc et on commence à rouler jusqu'à la piste. Par contre, voilà, là c'est un vol court donc ça va. Mais il est possible que je fasse des vidéos sur ce jeu avec des vols longs. Donc les vols qui durent plusieurs heures, il est possible que je parle pas pendant toute la vidéo. Parce que des fois je ferai quelques pauses. Parce que si on fait des vols très longs, si je fais une vidéo où c'est un vol très long, ça pourrait durer longtemps. Si un jour je fais des vidéos comme ça, il est possible que je parle pas pendant toute la durée de la vidéo. Par contre, j'ai oublié ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais vous mettre la carte, comme ça vous voyez où on est en temps réel. Donc du coup, pour ceux qui veulent savoir comment le décollage va se passer, du coup je vais décoller manuellement et je vais piloter l'avion manuellement jusqu'à 10 000 pieds. Une fois qu'on aura passé les 10 000 pieds, je me mettrai en automatique jusqu'à la phase de descente, enfin jusqu'à l'atterrissage en fait. Parce que je vais faire une approche ILS en automatique, mais je vais quand même me préparer à me mettre en manuel au cas où ça foire ou si j'ai mal géré. En fait en gros voilà, on va faire l'atterrissage en pilotage automatique puisque l'ILS est en automatique. Mais je vais me préparer à me mettre en manuel au cas où mon avion ne capte pas l'ILS ou il y a un problème. Voilà. Donc là il va falloir s'arrêter. Là on va contacter la tour, comme ça on leur dit quand on est prêt. Là je sais pas pourquoi les flèches elles me disent d'aller là-bas, parce qu'il faut pas aller là-bas, c'est une erreur, on va pas les suivre. Parce que c'est de ce côté qu'on décolle. Voilà, et là on est sur la piste. Du coup bah... Province Tower Transadia France On va Tree demander 20 with l'autorisation runway de tree 1 right décollage. ready for departure departing straight out. Transadia
je vais France mettre Tree, ça. 20 wind 008 at tree. C'est pas ce que je vais Departing faire. straight out approved. Cleared for takeoff runway tree 1 right. Cleared for takeoff runway tree 1 right Transavia France tree 20. Donc là vous voyez on est autorisé à décoller. Donc bah c'est parti, on fait un dernier check, on vérifie que tout est. On a tout bien mis comme il faut. On va juste enlever ça. Et bah du coup c'est bon, on peut décoller. Donc je mets la manette des gaz. Et voilà, on décolle. Je me prépare à rentrer le train d'atterrissage. Pas pour l'alerte, hein, c'est juste que l'avion il met un peu de temps avant de capter que j'ai rentré le train d'atterrissage, donc c'est pour ça. Du coup là l'auto-throttle c'est bien activé. Donc là du coup là c'est moi qui pilote et du coup je vais piloter jusqu'à 10 000 pieds. Et une fois qu'on dépasse les 10 000 pieds, c'est l'avion qui se pilotera tout seul jusqu'à l'atterrissage. Transavia France Tree 20, leaving my airspace frequency change approved. Donc là Province on a Tower quitté la zone de Transavia France contrôle de tree 20 l'aéroport. frequency change. Donc on va devoir changer de fréquence. Il faut se mettre sur 124 350. Salon approach Transavia France tree 20 is type Airbus A20N 4 miles southwest of Lima Foxtrot November Romeo 4000 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. Ah, j'ai un peu de mal à piloter en même temps que Tree la 20, radio. Salon approach. Après aussi c'est un peu normal, on est dans la bonne pour ça comme ça. Mais j'aime bien faire ça. Comme ça. On va rater un peu. Transavia France Tree 20, please acknowledge. Ok, bon, j'ai désactivé l'autothrottle Transavia parce France qu'elle Tree est 20, did you hear my last transmission? un peu buggée. Par contre, Squawk 1777 Transavia France tree 20. voilà. Transavia France Tree 20, radar contact 5 miles west of Salon AFB 7,900 feet. Cleared through the Charlie airspace. Maintain own navigation. Là vous voyez on est presque à 10 000 pieds. Cleared through the Charlie airspace Transavia France tree 20. Là ici vous avez Transavia les France Tree 20, conversations autour du you are leaving contrôle. my airspace radar service. Terminated squawk 7000. Frequency change approved. Du coup là vous voyez on Squawk quitte encore une zone 7000. de contrôle. Du coup, on va Frequency accepter. change approved Transavia France tree 20. Et là comme vous pouvez le voir, on a dépassé les 10 000 pieds. Marseille Center Transavia France tree 20 is type Airbus A20N 4 miles southwest of Salon 10,500 feet. On désactive Request flight par following. l'atterrissage. Transavia France tree 20, Je mets l'avion Marseille Center. en pilote automatique, autothrottle, pilote automatique.
Et du coup, les passagers peuvent détacher leur ceinture et ils peuvent utiliser les appareils électroniques. Voilà. Transavia France 320, did you copy? Du coup, maintenant, je vais pouvoir me concentrer sur la tour de contrôle. Squawk 3202 Transavia France 320. Transavia France 320 radar contact 6 miles west of Ceylon, 13,200 feet. Altimeter 30.03. Roger, Transavia France 320. Bombardier Foxtrot Kilo Foxtrot, descend and maintain flight level 190. Descend and maintain flight level 190. Bombardier Foxtrot Kilo Foxtrot. Alpine Tree 884, flight level tree 80. Alpine Tree 884, Marseille Center, continue to Astig.
contact Paris Center on 118.05. Good day. Going to 118.05 Transavia France 320. Paris Center Transavia France 320 flight level 340. Transavia France 320 Paris Center. Continue. French Post 4 tree 11 is passing flight level tree 75 climbing flight level tree 80. French Post 4 tree 11 Paris Center, continue to NATO.
Aeromexico 71 Heavy, you are 300 feet below your assigned altitude. Climb and maintain flight level tree 40. Climb and maintain flight level tree 40 Aeromexico 71 Heavy. FedEx 6327 Heavy, you are 1,500 feet below your assigned altitude. Climb and maintain flight level 190 altimeter, tree 0.11. Climb and maintain flight level 190 FedEx 6327 Heavy. French Post 4 Tree 11, you are 1,700 feet below your assigned altitude. Climb and maintain flight level tree 80. Keep speed not above tree 00 knots. Climb and maintain flight level tree 80. Keep speed not above tree 00 knots. French Post 4 Tree 11. Aeromexico 71 Heavy, contact Paris Center on 125.7.
good day. One two five decimal 7 Aeromexico 71 heavy.
574 is passing flight level tree 50, climbing flight level tree 60. Ryanair Niner 574 Paris Center, continue to keylog. 134.875 Transavia France 320. Seine approach Transavia France 320 10,900 feet. Transavia France tree 20, Seine approach altimeter tree 0.14, continue.
120.855 Transavia France Tree 20. Orly approach Transavia France Tree 20 1,900 feet. Transavia France Tree 20, Orly approach altimeter tree 0.18 continue. One thousand. Four hundred. 400. 50, 40, 30, 20, 10. Retard. Retard. Auto brake off. Orly ground Transavia France Tree 20 taxi to the gate. Transavia France Tree 20 taxi to gate Delta 2 via taxiway Whiskey 4 Tree, Whiskey 2 Lima Uniform Lima Papa Whiskey 2. Taxiing to gate Delta 2 via taxiway Whiskey 4 Tree, Whiskey 2 Lima Uniform Lima Papa Whiskey 2 Transavia France Tree 20.